tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tumba, mi mort. Encore forme la troupe des valeurs. Anas, Tando, Caro, forme la troupe des valeurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mi tumba, mi mort, Tonga, forme la troupe des valeurs. Anas, Tando, Caro, forme la troupe des valeurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tumba. Maman, c'est comment? Tu te reposes? Ça va, mon fils, ça va. Ça devrait normalement aller. Mamie, je te respecte, tu comprends? Hein? Tu réfléchis comme l'internet. Tu es le vrai web. Tape encore ici. Tu as vu comment le plan a marché? Mais pourquoi pas? Avec moi, le plan ne réussit pas que c'est moi, mamie ton. Ils sont convaincus, hein? Mais bien sûr, comme monte ou comme descend, c'est ce testament-là qu'on a construit. Surtout que ça sort de la chambre du père. Dis-moi un peu. Maintenant, comme c'est toi qui es le successeur, quels sont tes plans? Attends, je prends d'abord ma chaise. Ça. Ouais! Tous les médecins là sont même comment? Où ils sont même comment, je ne sais pas. Je passe partout, on ne fait que me dire Hippocrate, Hippocrate, Hippocrate. Ou Hippocrate là c'est même qui? Ou c'est même quoi? Hey, je sais qu'il veut faire comment, je sais qu'il veut... Hey! Ouais, Maman Simba, elle va me tuer. Maman, tu sais, on dit souvent que l'ambiance porte conseil. Je voudrais qu'on fasse un tour en boîte de nuit ce soir. Avec moi? Mais comment tu te poses la question avec toi quoi? Tu peux pas aller en boîte? Mais quand moi je me lève pour danser, je m'arrête plus. Hein. Donc c'est comme si on m'avait branché seulement. Il faut vraiment qu'on le fasse. Je te dis. Et à côté de ça, tu vois, je voudrais qu'on quitte d'abord la maison aussi. On passe s'installer à l'immeuble des Dedo là. Non, pour éviter les problèmes, les frottements là. Tu vois. Parce que ne prends pas l'affaire là comme ça. La sorcellerie peut passer dedans. Hein. Quoi? Si tu m'arroses avec son fils. Les gens là, je ne sais pas, ils sont noirs jusqu'au cœur. Quand je parle ma part, c'est seulement parce que je suis une femme très simple. J'ai grandi dans une famille noble. Ce qui fait que quand il fait mes choses, je n'aime pas faire n'importe comment. Et en passant, les sons comme ça à ce niveau aussi. Parce que ici, dans la maison, c'est même les murs que tu vois là, ont les oreilles. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison, maman. Tu vois. Mais, compte sur moi, hein. Je vais te mettre en haut. Mais pourquoi pas? Je vais te mettre en haut. Maman. Où tu es mon fils, où tu n'es pas. Non, je suis vraiment ton reflet. Ah. Quand moi je fais un plan, ça ne marche pas. Non. C'est que je suis. Tape encore ici. Ça, et ça, je suis vraiment ton reflet. Ah, Tu dors quoi? Ouais, c'est un peu fatigué. Et à quoi? Quelque chose ne va pas, Tom. Non, tout va bien. Tout va bien. J'ai constaté que depuis un certain temps, tu es calme, tu es triste. Non, j'en fais pas. Tout va bien. Non, Tom. Il y a un problème. Comment? Hein? Pensive, triste, tu te couches, tu es tellement loin. On dirait que tes idées sont évasives. C'est quoi?
Non, il n'y a pas de problème. C'est peut-être parce que ce samedi, tu vas me quitter pour de bon et m'abandonner ici toute seule. C'est pour ça que je suis un peu triste. Ouais, donc. Oko, donc c'est ça qui te met dans cet état-là. Mais est-ce que quand on se marie, on s'éloigne de sa famille? Non. Puis je serai dans la même ville. Tu pourras me rendre visite de temps en temps. Et puis je viendrai te rendre visite. Tu sais, on peut avoir 1000 maris, hein, mais on a une seule famille. Et moi, j'ai une seule soeur. Ouais, donc. Donc tu t'as souvent trop comme ça, mais tu m'aimes bien. Ouais. Non, en fait, je viendrai tout le temps. Le mariage, c'est la même semaine quoi, non, Laura? Tu es née dans une famille, tu es bien là avec ta famille, vous grandissez ensemble. Tu grandis avec tes frères et tes soeurs, mais un jour là, tu quittes, tu pars toi vivre chez quelqu'un qui n'est même pas de ta famille. Ah. Il faut demander à Dieu. Comme c'est lui qui avait institué ça. Lui seul qui sait. Donc on a trop dormi, maman. Pardon, lève-toi. On est venu bavaler dans les oreilles des gens ici. Comme tu l'as fait. Lève-toi. Je suis vraiment fatiguée. Mitumba, tu te n'as même pas pourquoi? Je sais que tu t'entends très bien avec Mado. Mais ce n'est que normal. Comment ne vais-je m'entendre avec la femme de mon frère? Va lui dire d'aller chercher sa coépouse ce samedi chez eux. Et elle l'amène chez notre grande soeur Tata Chantal. Mais Mado, c'est ta femme, Mitumba. Comment c'est moi qui vais lui dire une telle chose? Je le lui ai dit. Mais elle a refusé. Alors, dis-lui que c'est la dernière chance que je lui donne comme ça. De continuer à vivre chez moi. La toute dernière chance que je lui donne de continuer à vivre dans ma maison. Donc si samedi, elle ne part pas chercher sa coépouse, qu'elle quitte ma maison. Et qu'elle oublie qu'elle m'a connu dans sa vie. Tu le lui as dit. Elle a refusé. Toi, tu penses que c'est quand moi je vais le lui dire qu'elle va accepter? Yakas, je sais que vous entendez très bien. La preuve, elle a refusé d'aller à la dot de sa coépouse. Et toi aussi, mon frère de sang, tu as refusé d'y aller. Vous êtes la patate du même sillon. Vous entendez? Tumba, ne revenons plus sur ça. Moi, je t'ai bien donné ma position sur la polygamie. Je suis contre ça. Si vous faites n'importe quoi à ce sujet-là, ne m'y mêlez pas. Parce que la polygamie, moi, je suis contre ça. Yakas, en tout cas, si tu veux que Mado continue à rester chez moi, va lui dire d'aller chercher sa coépouse ce samedi-ci. Sinon, qu'elle quitte ma maison. C'est ta femme et c'est ta complice. Bon, chérie, il faut que je parte. Hein. Il faut que je rentre. On se voit alors quand? Non, je vais t'appeler. Hein? Mais je dis, hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et celui-ci, qui est... Mais vous-même, c'est qui? Vous venez voir des gens en train de causer, vous demandez c'est qui? C'est lui-même, c'est qui ça? Attends, je t'explique. Il ne faut pas t'enflammer. Pétrole, je te présente Vic, mon petit ami. Vic, je te présente Pétrole, mon grand frère. Ah, d'accord. Salut, grand. Écoutez, hein, je n'ai absolument rien contre vos relations. Mais je veux simplement vous dire que c'est pas normal d'embrasser ma soeur en plein carrefour. Vous avez compris? Non, vraiment, je suis désolé. Hein. Vraiment, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive vraiment. Mais c'est pas normal. Il faut vous respecter. Mais c'est pas possible ça. Tu sors de ton quartier, tu viens embrasser ma petite soeur dans son quartier, devant ses voisines. Est-ce que c'est normal ça? On va la traiter de quoi? De prostituée, bien sûr. Non, pas ça. Mais c'est pas normal. Non, pas ça. Écoutez, je vous promets que ça ne va plus arriver. Mais ça, c'est pas possible ça. Désolé, vraiment. Et toi, tu as la boue à la place du cerveau? Hein? Ça, c'est quoi ça? Passe à la maison rapidement. Espèce d'un grimourou.
Mado, je n'ai plus besoin de te demander ce qui ne va pas. Je sais que tu passes des moments difficiles. Jacques, c'est comme ça. Quand on me disait que les hommes sont méchants, moi je pensais que Ntumba était une exception. Il faut être forte dans la tête, sinon tu vas craquer. Je vais être forte comment, Jacques? Quand tous les jours il trouve une nouvelle astuce pour me nuire. Hier il m'obligeait à aller à la dot de sa femme. Aujourd'hui il me demande d'aller chercher ma épouse chez eux. Moi je ne sais plus ce que je vais faire. Il est venu aussi me voir pour que je te convainque à aller chercher ta épouse. Ah bon? Mais tu n'as encore rien vu. Hein? Il va aller même chercher les gens de ma famille finalement pour me convaincre là. Je suis venue te demander que tu me dises comment on va faire. Comment on va faire? Comment? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Comment? Bon, comme c'est question d'argent, toi tu es là avec... D'ici 2 mois, je vais bénéficier d'une tontine. Comme ça, elle va te donner une partie, tu vas faire la layette avec. Oui, c'est très bien. Mais quelle procédure entreprends-tu pour quand on se marie? Ouais, Ntonga. Je t'ai dit que pour le moment, on s'occupe d'abord du bébé, non? Le mariage, on va voir ça même après. Pourquoi on ne peut pas le faire maintenant, Bimop? Parce que je n'ai pas de l'argent. Et... Bon, comme tu dis que tu n'as pas de l'argent, hein, dans ce cas alors, je vais venir vivre ici avec toi. Et après, on va se marier officiellement. Je t'avais déjà dit que d'après la tradition, ils ne peuvent pas prendre une deuxième femme sans ton accord. Ils ont pu faire la dot sans toi, dans l'espoir que tu iras chercher ta épouse pour témoigner ton accord à ce mariage. Qui ne compte même pas sur moi pour ça là. Qui ne compte même pas sur moi. Je l'ai dit et je le maintiens. Je préfère mourir que de cautionner la venue d'une autre femme dans ma maison. Je ne peux même pas citer ça. Est-ce que tu sais que Nitumba a l'intention de te chasser de la maison si tu ne vas pas prendre ta épouse? Alors, s'il essaie de te chasser vraiment, tu ne bouges pas. S'il fait n'importe quoi, tu signes. Tu ne quittes pas de la maison. Est-ce que tu as compris? Merci pour le soutien que tu m'apportes vraiment, Jacques. Parce que je ne sais pas ce que je serais devenue sans toi. Ah, Mado, je t'avais déjà dit qu'au-delà de l'amour que j'ai pour toi, en tant que la femme de mon frère, moi, je suis contre la polygamie. Je ne peux pas cautionner ça. Donc maintenant, la balle est dans ton camp. Ta épouse ne peut pas venir à la maison si toi-même tu ne vas pas la chercher. Est-ce que tu comprends? Je comprends. On va vivre ici ensemble comment? Toi tu es même comment, non? Dis donc. On va vivre comment ici? Toi-même regarde le mini machin dans lequel je me retrouve. Et quand une femme par exemple vient en mariage, vient vivre avec, il faut que sa famille, bon, à supposer que ce n'est même pas le mariage, si ta famille vient ici te rendre visite, on va dormir comment? Bimop, ça ne me gêne pas. Hein. Ça ne me gêne pas. Parce que franchement, je ne peux pas vivre chez nous. Je ne peux plus vivre chez nous dans cet état. Ça ne me gêne pas. En tout cas, je t'ai dit que pour le moment, accouche d'abord. Le mariage, on va voir ça après. Il faut d'abord accoucher. On verra ça après. Oui. Tu passes ton temps à créer des problèmes hein, et que tu ne peux même pas les résoudre. Moi, je t'ai dit que moi, je ne peux pas accoucher étant chez nous. Je ne peux pas. Je ne peux pas accoucher étant chez nous. En tout cas, moi, je ne sais plus ce que je dois te dire. Je ne peux rien dire. Je dis, gars, le match de Lyon va chauffer ce soir. Je te dis. Ah, moi, j'ai confiance. Avec le nouveau gardien, là, ça va donner. Ça va donner. Le gars là est très fort. Bonne arrivée, maître. Merci. Bonsoir, madame. Voilà. Merci. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame.
Bien, je vous présente mes condoléances et m'excuse aussi pour n'avoir pas été à l'enterrement et aux obsèques de papa Bakome. C'est juste parce que j'étais pas au pays. Je suis allé au Bénin pour une plaidoirie. Celui-ci, c'est qui? C'est l'avocat de papa. En fait, votre papa m'avait confié son testament. Quoi un testament? Il m'avait demandé de vous l'apporter immédiatement après son enterrement. Une fois de plus, je m'excuse de l'apporter avec un petit retard. Il n'y a pas de problème. Quoi notre testament? Je le remets à qui? Non, attends, vous pouvez le lire, maître. Vous pouvez le lire. Avec votre permission, je le lis donc. Oui. Testament. Moi, Bakome Christophe, décide qu'après ma mort, mes biens et ma famille soient gérés de la façon suivante. Compte 1, les biens. En ce qui concerne mes biens, j'ai un terrain de 400 mètres carrés à Boko, 3 maisons, une à Bonaloka, une à Bepanda et une autre à Dedo. 3 taxis de ville, un compte bancaire à Komessi. 2, la famille. J'ai 2 femmes, Mamie Ton et Mamie Rosa. 5 enfants, Pétrole, Canto, Clarisse, Bobette et Francky. Je veux qu'après ma mort, mon successeur soit Pétrole. Maître, avec tout le respect que je vous dois, nous avons retrouvé le testament de notre papa dans sa chambre. Et pour respecter sa mémoire, nous devons le considérer. Donc le reste là, on ne connaît pas. Si vous voulez, je peux vous l'apporter. Non, ne te gêne pas. J'ai la photocopie ici. C'est en quelque sorte comme ma carte d'identité. Voilà. Pour le moment. Donne-lui ça. Ce malabar qui vient nous déranger. C'est pas gênant, madame. Thomas, c'est comment? C'est comment? Comment tu es triste comme ça? Jusqu'à tu t'assois même qu'au sol. Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi comme ça. Bien. Avec votre permission, je veux rentrer avec cette photocopie pour vérification. Vous allez. Vous pouvez rentrer avec. Nous avons l'original ici. D'accord. Je veux rentrer avec cette photocopie pour vérification. Vous pouvez partir avec. On a l'original ici. D'accord. Merci. Au revoir. Merci. C'est le faux. Est-ce que je dis à Marosa et ses enfants, le faux que vous voulez faire là, ça ne peut pas marcher. C'est moi qui vous dis. Tant que je suis dans cette maison, ça ne peut pas marcher. Moi, mamie, donc. Alors laisse-moi ça. Tu as pris ton mari quand? Tu joues en coiffure, les rouges à lèvres. Tu as pris ton mari quand? C'est que tu aimes tout ça. Maman, laisse, donc, laisse. Est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui, là, Mado refuse d'aller chercher sa épouse? Ha! La femme là veut quoi finalement? Elle veut quoi? Mais c'est trop, faut pas qu'elle exagère. Je la supplie n'importe comment, elle ne veut pas. Je dis qu'à Jidi a tout fait, que va chercher ta épouse, elle est là, elle ne veut pas. Elle est là, elle ne sert à rien, elle ne fait pas d'enfant. C'est même quoi? Malgré ça, on la garde à la maison. Et elle ne peut pas accepter que tu ailles chercher sa épouse. Qu'est-ce qu'elle veut? Non, c'est trop quand même. Non. Vraiment, j'en ai assez. Tu as compris, Agansa? J'ai dit que je suis venu, j'en ai assez. Je te jure que elle va rentrer chez eux. C'est-à-dire qu'elle va retourner chez sa mère. Moi, je ne blague pas. C'est trop. Moi, je suis dépassée. Tu vas faire comme tu veux. Parce que tant qu'elle est chez toi, c'est elle qui doit aller chercher ta épouse. Sinon, ta belle famille ne peut pas te la donner. C'est elle qui doit aller te ramener sa épouse. Moi, je suis déjà fatiguée. Est-ce qu'elle veut que je meure sans enfant? Non, moi, je dis que ça ne peut pas continuer comme ça. Elle va rentrer. Moi, je ne blague plus. Hein. C'est quoi ça, non? Je la supplie même. Je devais me la supplier.
Fais comme ton cœur te demande. Je supplie, comme ça là, quoi. Tu vas rentrer chez eux. Il faut te calmer. Quand on conseille quelqu'un, elle doit quand même comprendre. C'est trop. Non, c'est trop. Moi-même, je suis déjà débordée avec cette histoire-là. C'est trop. Hé, demoiselle, tu entres dans la maison esprit avec sa peau, enlève ton chapeau. Oui, Ah. Yo, waouh. Tends-toi d'abord, ma demoiselle. Mets tes mains ici. Mets tes deux mains là. Demoiselle, il faut qu'on te lave pour enlever les marchands. Tu as trop les marchands. Les marchands te poursuivent. Allah dit, je ne suis pas venue ici là pour ça. Je ne suis pas venue pour ça. Tu as quel problème? Allah dit, c'est que je suis enceinte. Tiens. Tu as déjà le... Tu as pour là. Pardon, Allah dit, aide-moi à avorter, s'il te plaît. Demoiselle, c'est un petit problème pour moi. Si tu as 50 000, hein? Je résous ton problème. Ouais. Allah dit, je suis encore qu'élève. Je ne peux pas avoir 50 000 francs dessus. Mais je peux me débrouiller, me battre. Allah dit qu'à avoir 25 000 francs. Non, madame. 25 000, je ne peux pas. Tu sais que les produits de ça sont trop. Je vais voyager même. C'est voir aller à Bagnoun après Bazoula pour cesser les écorces, pour le tout on remettre. C'est problème de produits, demoiselle. Je peux encore aller me battre, vraiment. J'ajoute encore 5 000 francs, c'est ça, pardon. Allah dit, prends ça comme ça, pardon. Dans les 30 000, j'ai fait ton travail. C'est que je ne suis pas venue aujourd'hui avec cet argent-là. Je venais d'abord aujourd'hui pour qu'on s'entende, pour que je revienne demain soir avec ça. Ah, pas de problème. Je suis là, est-ce que je sors? Tu vas me trouver. Merci beaucoup, Allah dit. Pas de problème. À demain soir. Là, pas demain, ma chérie. Demain, demoiselle. Merci beaucoup. Pétrole, je viens te dire, les petits plans que tu fais là ne vont pas réussir. C'est quel plan? J'ai fait quel plan? Tu es contre la volonté de ton père, pourquoi? Ton père prend une décision, tu veux la contenir, pourquoi? Je dis, s'il te plaît, je me sens même pas d'ailleurs bien. Tu parles de quoi? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas où? Tu peux voir l'ami de ton père, vous faites un faux testament, ça ne marche pas. Tu fais recours à l'avocat. Tous tes petits coups ne vont pas réussir, que je te le dise. On est ici dans la maison. Je vais voir tous ces gens-là pour qu'ils viennent ressusciter mon père. Ne contourne rien. Tu es de connivence avec l'avocat pour succéder à ton père. Écoute, Maton, écoute. Je n'ai aucune raison de faire cela. Mon souci majeur, c'est que nous vivons en paix, en harmonie, comme par le passé. Au lieu de faire le désordre que vous êtes en train de faire dans la maison. C'est ta maman et toi. Parce que vous ne voulez pas de nous ici dans la maison. Vous voulez prendre frauduleusement la succession pour nous chasser d'ici. Écoute, hein, je t'ai bien dit que la succession là ne me préoccupe même pas un peu. Même pas un peu. Je veux seulement que les biens laissés par le père soient bien gérés et qu'importe le successeur. Tu comprends un peu? Moi, je suis un technicien. Je compte sur ma propre force pour être quelqu'un. Ce ne serait pas sur le bien du papa. En tout cas, j'étais à l'œil. Si vous voulez faire un plan pour nous chasser d'ici, parce que je ne suis pas de même village avec votre papa, sachez que ça ne doit pas réussir. C'est moi, Mamiton, qui vous parle. Je te dis ça. Et moi aussi, je te dis, ce n'est pas la succession que je suis en train de guetter. Tu comprends? Je suis un technicien chevronné. Donc, je compte sur ma propre force pour être quelqu'un dans la vie. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi-Toumba, mi-Mort. Ton corps forme la troupe des valeurs. Anas, Tando, Caro forme la troupe des valeurs.
sensibilité. Ils vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées. Bitumba, Bimop, Tonga, forme la troupe des déballeurs. Anas, Tano, Caro, forme la troupe des déballeurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous.